Nous continuons le commentaire sur l'Épître aux Romains. Nous sommes présentement à la 22e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 2, petit 4 sous 2, l'application aux croyants du principe que la domination de la loi prend fin avec la mort. En parenthèse, Romains chapitre 7, versets 4 à 6. Chapitre 2, petit 4 sous 2, bas 1, Romains chapitre 7, verset 4. Nous lisons Romains chapitre 7, verset 4. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, à celui qui est ressuscité dans les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Commentaire. Ayant établi et illustré le principe que la mort met fin à l'autorité de la loi, l'apôtre applique maintenant ce principe aux croyants. Dans l'illustration, le mari meurt. Dans l'application, la femme meurt. Mais cela ne fait aucune différence quant au principe affirmé, à savoir que la mort rompt le lien. Pour utiliser le langage de l'illustration, nous mourons à un mari afin d'être mariés à un autre. Le grand sujet de ces deux chapitres, c'est-à-dire le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre de Romains, est que nous sommes morts, mais c'est dans la mort de Christ que nous sommes morts. Cette mort est présentée par l'expression le corps du Christ. Dans la mort de Christ, nous avons été affranchis de l'autorité de la loi pour être mis sous la domination de Christ ressuscité dans les morts. Au lieu que nos vies soient contrôlées par une loi écrite qui nous est contraire, nous sommes maintenant sous le contrôle d'une personne vivante qui nous aime. Il y a deux choses dans l'illustration. La dissociation d'avec le premier mari par la mort et l'association avec le second mari en vie. Dans l'application, le croyant est vu comme dissocié de la loi par la mort de Christ et associé avec Christ vivant et ressuscité. Mais la dissociation d'avec la loi et l'association avec Christ ressuscité ne sont pas simplement des privilèges qui nous sont offerts, mais des faits vrais quant aux croyants par l'opération de Dieu. Dieu lui-même a rompu pour le croyant le lien avec la loi par la mort de Christ. Vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 4. Nous ne sommes pas mis à mort à la loi par quelques expériences personnelles, mais par le corps du Christ. Lorsque le corps mort de Christ pendait sur la croix, il est évident qu'il avait quitté la condition de vie à laquelle la loi s'appliquait. Ce qui est vrai de Christ aux yeux de Dieu est vrai du croyant à la place duquel Christ est mort. Il est donc de la première importance de voir que, par l'opération de Dieu lui-même, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 14. Je peux pratiquement me mettre sous la loi de deux manières. Premièrement, en pensant que Dieu est contre moi à cause de mes péchés et du péché, ou deuxièmement, en pensant que Dieu est pour moi à cause de ma bonté que je m'imagine. Dans ces deux cas, je fais dépendre l'attitude de Dieu envers moi de ce que je suis pour Dieu, ce qui est le principe de la loi. La grâce me montre que Dieu n'est pas contre moi à cause de mon mal, et qu'il n'est pas pour moi à cause de ma bonté, mais que Dieu est pour moi à cause de ce qu'il est en lui-même et qu'il peut avec justice se montrer pour moi à cause de ce que Christ a fait. Dans les deux cas, je fais dépendre l'attitude de Dieu envers moi
de ce que je suis pour Dieu, ce qui est le principe de la loi. La grâce me montre que Dieu n'est pas contre moi à cause de mon mal et qu'il n'est pas pour moi à cause de ma bonté, mais que Dieu est pour moi à cause de ce qu'il est en lui-même et qu'il peut avec justice se montrer pour moi à cause de ce que Christ a fait. Voilà donc la première grande vérité qu'il nous faut apprendre. Par la mort de Christ, Dieu a libéré, en parenthèse, affranchi les croyants du principe de la loi et nous a placés sous la grâce. Cependant, pour la délivrance pratique du légalisme, il ne suffit pas de voir que l'ancien lien a été dissous dans la mort de Christ, mais nous devons aussi saisir qu'un nouveau lien a été formé avec Christ ressuscité. C'est dans la mesure où nous vivons dans la puissance de ce nouveau lien que nos âmes seront mises en liberté et que nous porterons du fruit pour Dieu. L'image du mariage est très belle pour présenter le nouveau lien que Dieu a formé pour le croyant avec Christ ressuscité. Il a été souligné que dans la relation conjugale, la femme peut compter sur trois choses: la compagnie, l'amour et le soutien de son mari. Être associé avec Christ ressuscité, c'est avoir sa compagnie, jouir de son amour et obtenir son soutien. Ces trois choses apparaissent très heureusement quand le Seigneur était ici-bas sur la terre avec ses disciples. Ils avaient la compagnie, l'amour et le soutien de Jésus. Ils étaient des hommes ayant les mêmes passions que nous, extrêmement faibles, souvent défaillants, ignorants et égoïstes. Ils avaient à faire face à des tempêtes, à rencontrer des privations, et l'ennemi était contre eux, mais Christ était avec eux. Christ les a aimés jusqu'à la fin et Christ les a soutenus à chaque pas du chemin. Maintenant qu'il est ressuscité, c'est encore notre privilège d'avoir sa compagnie, car il a dit: je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai point. En parenthèse, Hébreux chapitre 13, verset 5. Nous pouvons aussi jouir de son amour d'une manière plus profonde que ce que les disciples ont connu, car c'est un amour qui a été démontré et trouvé plus fort que la mort. En outre, nous avons son soutien d'une manière que les disciples ne pouvaient guère réaliser, car c'est le soutien de celui qui a triomphé de tous les ennemis et qui a brisé la puissance de la mort et du tombeau. Pourrions-nous nous sentir seuls en compagnie de celui qui est si plein d'amour? Pourrions-nous être mécontents si nos cœurs sont remplis d'un amour que la mort ne peut pas briser, que le temps ne peut changer et que l'éternité ne peut épuiser? Pourrions-nous parler de notre faiblesse si nous réalisons que nous avons la toute-puissance de Christ ressuscité pour nous soutenir? C'est donc dans la réalisation de notre association avec Christ ressuscité que nous trouverons la délivrance pratique. Quand l'âme crie, je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 25, c'est qu'elle a été amenée à saisir ces deux choses: la dissociation avec la loi et l'association avec Christ ressuscité. Elle trouve ainsi la délivrance de la loi et porte du fruit pour Dieu. Chapitre 2, petit 4 sous 2, barre 2, Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit ou la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Commentaire. En outre, il est important de voir que nous ne pouvons
pas être simultanément sous l'autorité de la loi et sous celle de Christ. Le contraste entre être sous la loi et être sous Christ est présenté de façon vivante dans les versets 5 et verset 6. Et au verset 5, l'apôtre décrit l'effet d'être sous la loi quand nous étions dans la chair. Il peut dire quand nous étions dans la chair parce qu'il parle du point de vue chrétien. Comme chrétiens, nous ne sommes plus dans la chair, c'est-à-dire l'ancien état d'Adam avec toutes ses responsabilités. En regardant en arrière à cet ancien état, il décrit l'effet d'être sous la loi. Celle-ci excitait les convoitises de péché en les interdisant. Ensuite, les passions étant éveillées, les membres de notre corps les mettaient en pratique avec comme résultat que la mort ou la séparation s'interposait entre nos âmes et Dieu. Mais maintenant, en parenthèse, en contraste avec le passé, lorsque nous étions dans la chair, tout est changé. Et ce changement est dû à ce que nous sommes morts avec Christ. Ce n'est pas que la loi soit morte, selon la traduction fautive, la version autorisée anglaise, mais nous sommes morts. Il faut lire, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, le résultat est que nous ne servions plus Dieu avec le sentiment d'être sous une obligation légale, à savoir de devoir faire ceci ou cela pour nous rendre Dieu favorable. Ce serait servir en vieillesse de l'être, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 6, laquelle dit « fais ceci et tu vivras ». Mais étant libérés du principe de la loi, nous servions comme étant en esprit, trouvant plaisir à faire la volonté de Dieu. Voilà la nouveauté d'esprit. Chapitre 2, petit 4 sous 3, l'effet de l'action de la loi sur l'homme dans la chair, en parenthèse, Romains chapitre 7, versets 7 à 13. Chapitre 2, petit 4 sous 3 bas 1, Romains chapitre 7, versets 7 à 11. Nous lisons Romains chapitre 7, versets 7 à 11. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne, mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». En parenthèse, Exode chapitre 20, verset 17. Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Or, moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie et moi, je mourus. Et le commandement qui était pour la vie a été trouvé lui-même pour moi pour la mort. Car le péché ayant trouvé une occasion par le commandement me séduisit et par lui me tua. Commentaire. Ayant établi et appliqué le principe que la mort délivre de la servitude de la loi, l'apôtre montre maintenant l'usage de la loi en décrivant son effet sur l'homme dans la chair. L'apôtre a insisté sur la vérité que le croyant est délivré de la loi. Cette nécessité d'être délivré de la loi implique-t-elle que la loi est mauvaise? Il demande même, la loi est-elle péché? La réponse immédiate est qu'ainsi n'advienne. L'apôtre se met alors à montrer son usage et à déclarer son excellence. Le principal usage de la loi est de prouver que nous avons en nous un principe mauvais appelé péché. L'apôtre dit, je n'aurais pas connu le péché si ce n'avait été par la loi. Le principal usage de la loi est de prouver que nous avons en nous-mêmes un principe mauvais appelé péché. L'apôtre dit, je n'aurais pas connu le péché si ce n'était été par la loi.
Il ne dit pas les péchés, mais le péché au singulier. Il aurait été conscient de péché au pluriel, même s'il n'avait jamais connu la loi. Nous n'avons pas besoin d'une loi pour nous dire qu'il est mauvais de voler ou tuer. La conscience naturelle donne à un homme la conviction de sa mauvaise conduite. Mais la conscience ne révélera jamais à un homme son état intérieur de péché. La loi dit, tu ne convoiteras point. C'est le seul commandement qui s'applique à l'homme intérieur, mais tandis que les 9 autres commandements s'appliquent à la conduite extérieure. La conduite extérieure peut être irréprochable et par conséquent laisser la conscience tranquille sans avoir aucun sentiment de jugement ou de mort. Mais du fait que le péché est en nous,